Quand on s'engage dans la voie de la méditation, on est en général confronté à tout un tas de problèmes. Est-ce que je médite bien? Est-ce que ma méditation est positive? Est-ce que je pratique correctement? Est-ce que mon champ énergétique, j'arrive à élever mes vibrations personnelles, à élever mon champ vibratoire? Est-ce que mon mental ne me piège pas, ne m'envoie pas dans des voies externes, des pensées parasites qui arrivent et qui vont m'empêcher de me concentrer? Donc tout ça, c'est pas toujours très facile, ça peut être même très compliqué et c'est très frustrant. Et beaucoup de gens qui commencent la méditation, voire même qui la pratiquent régulièrement au bout de plusieurs années, sont toujours confrontés à ce doute, à cette frustration de dire « est-ce que je médite bien ?» Eh bien, il y a une aide effectivement qui est très importante, les huiles essentielles, par leur action spirituelle, par l'impact sur le mental qu'elles peuvent avoir, peuvent nous aider à développer justement cet état de conscience approfondi, cet état non pas d'altération de conscience, mais d'expansion de conscience, qu'on appelle la méditation, l'état de méditation. C'est très important. Et il y a beaucoup d'huiles essentielles, j'en ai sélectionné quelques-unes, qui peuvent vous aider à ça. Si cette approche des huiles essentielles vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons d'autres vidéos en réserve pour vous. Oui, je refais le clap. Voilà. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous parler des huiles essentielles, mais d'une façon peut-être un petit peu inhabituelle. En fait, pour rappel, les huiles essentielles, effectivement, passionnent beaucoup de gens, mais attention à les utiliser de façon judicieuse, parce que les huiles essentielles, si on les utilise n'importe comment, sans connaître leurs caractéristiques principales, ça peut se révéler être aussi dangereux qu'un rasoir entre les mains d'un singe. C'est très puissant, c'est extrêmement puissant, il peut y avoir des effets secondaires, certaines huiles essentielles contiennent des substances toxiques, il faut les connaître, et ne pas les utiliser n'importe comment. Il existe une législation. En tant que thérapeute et enseignant, je me tiens de la respecter et de vous l'énoncer. On n'utilise pas les huiles essentielles chez les enfants de moins de 6 ans, ni chez les femmes enceintes, ni chez les femmes allaitantes. C'est une vérité fondamentale, un principe de prudence et de précaution fondamentale qu'on doit absolument respecter. Avant d'utiliser une huile essentielle, il est aussi important de connaître sa composition, bien évidemment, son terrain de prédilection, dans quel domaine, sur quel système physiologique elle va avoir une efficacité, quelles sont les posologies, mais surtout quelles sont les voies d'administration. Je vais prendre un exemple, l'amande poivrée, qui est une huile qui est essentielle, qui est très utilisée et qui a des vertus très antalgiques très puissantes qu'en cas d'entorse par exemple, ou alors en cas de nausée, c'est un remède très puissant contre le mal des transports. Par contre, j'ai connu des gens qui l'utilisaient pour se rafraîchir parce qu'elle génère beaucoup d'un froid intense quand on l'utilise. C'est de là que vient son action antalgique. Mais si vous l'utilisez en main aromatique pour rafraîchir en période de forte chaleur, vous risquez l'hypothermie. Il y a de fortes chances pour que ça se termine aux urgences, si vous avez de la chance, parce qu'on peut même, si vous avez un système cardiovasculaire un peu déficient, vous pouvez même y laisser votre vie. Donc attention, les huiles essentielles, c'est dangereux, il faut bien les utiliser, il faut bien les connaître. Il ne suffit pas d'avoir regardé quelques tutoriels sur Internet, quelques vidéos sur Internet ou avoir lu quelques articles sur une des nombreuses newsletters qui pullulent à notre époque en ce moment. Soyez sûr de ce que vous faites avant d'utiliser les huiles essentielles, que ce soit pour vous ou pour les autres. C'est très important. Donc on connaît des huiles essentielles, leur utilisation pharmacologique, donc c'est basé sur les capacités et les caractéristiques physico-chimiques des principaux constituants, mais il y a aussi des actions énergétiques, parce qu'effectivement, les huiles essentielles ont une vibration particulière, mais il y a aussi une action puissante sur le mental, et cette action puissante sur le mental, elle va nous permettre de l'utiliser dans la méditation comme aide spirituelle à la méditation. Les huiles essentielles, par le côté olfactif, peuvent nous aider justement à faciliter le contact, la mise en état du cerveau en ondes alpha, par exemple, qui sont les ondes de la méditation. Donc c'est très important. On a un support, on a un soutien. Et là, on a une gamme, une dizaine ou une douzaine d'huiles essentielles qui sont particulièrement énergétiques sur le plan spirituel. Et on peut les utiliser. Pourquoi ?
Ben, tout simplement, il faut savoir que notre mental fonctionne, notre émotionnel, notre mémoire fonctionne sur un organe qui est très particulier, qui est un des premiers organes, un sens en tout cas, un des premiers organes des sens à se mettre en fonction lors de la vie fœtale, c'est l'olfaction. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est mémoire, olfaction et émotion, tout ça est stocké dans le même centre cérébral qui s'appelle le système limbique. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Tout le monde connaît cette histoire, cette anecdote. Quand vous avez, si vous avez le souvenir d'une émotion particulière liée à une odeur particulière, et bien quand vous êtes confronté à cette odeur, je pense on peut prendre l'exemple de la lavande. Si vous avez eu vos premiers émois amoureux à côté d'un champ de lavande, à supposer que ça se soit bien passé, ça se passe pas toujours très bien la première fois évidemment, mais si ça s'est bien passé, chaque fois que vous allez ressentir la lavande, à un moment donné, vous allez dire « Oh, ça sent bon ici », avant même que vous ayez identifié l'odeur de lavande. Parce que justement, c'est lié à une émotion agréable. Si par contre, la lavande, c'était l'espèce de parfum artificiel que votre grand-mère mettait dans sa cabane au fond du jardin, pleine de scorpions, d'araignées, et éventuellement de rats, en tout cas avec des odeurs très désagréables, quand vous allez sentir l'odeur de lavande avant même d'avoir identifié cette odeur de lavande, vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que ça sent pas bon ici ?» Et je suis poli. Avant de commencer directement notre petit catalogue des huiles essentielles de la méditation, des huiles essentielles vouées à la spiritualité, je vais quand même aussi rappeler quelques petites choses, c'est que les huiles essentielles sont d'un emploi facile, bien évidemment. On va surtout les utiliser en olfaction, et pour la méditation, c'est pas compliqué, on peut les utiliser dans un diffuseur. Alors, utilisez toujours un diffuseur à froid. Les diffuseurs à chaud altèrent la composition de l'huile essentielle, donc son impact, et peut nuire complètement à sa dimension, à sa vibration spirituelle, à sa vibration énergétique. Donc faites attention, le diffuseur à froid est très important. Et c'est quelque part l'olfaction, il faut savoir aussi, il faut se souvenir d'une chose, c'est que ça a toujours été utilisé dans les espaces sacrés, sous forme d'encens, on brûlait des encens, on brûlait des plantes sacrées comme la sauge par exemple, qui est encore utilisée de nos jours dans des pratiques chamaniques millénaires. Eh bien, cette olfaction va nous permettre, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en passant par le système limbique, de court-circuiter le mental et nous permettre d'entrer de plein pied dans un monde de spiritualité, dans un monde de paix, dans un monde de sérénité, dans un monde d'ouverture de conscience. Et c'est ça qui est magnifique. Une petite précaution aussi encore à prendre, faites attention, les huiles essentielles ne conviennent pas du tout aux chats. Si vous avez des chats à la maison, évitez de les mettre en présence de ces huiles essentielles, même par olfaction, même par diffusion. Ça peut être mortel pour eux, parce que les chats ont un système hépatique de détoxication qui est très fragile, et il leur manque justement une chaîne enzymatique de détoxication qui justement s'occupe normalement de gérer les huiles essentielles. Chez les chats, il y a une seule huile essentielle qui peut être utilisée sans difficulté et sans risque, c'est Fragonia. Et encore faut-il l'utiliser d'une façon très très prudente. Je vous en parlerai ultérieurement dans une autre vidéo. Si le contenu de cette vidéo vous intéresse, vous pouvez télécharger le e-book sur notre site internet. Le lien est dans la description. On va commencer par une première plante, une plante basique, une plante quasi banale, que beaucoup de gens connaissent, qu'on peut utiliser en infusion aussi à partir de la plante séchée. Je vais parler du basilic sacré, le tulsi, le simum sanctum. C'est pour les thérapeutes et pour les spiritualistes hindous et pour les médecins ayurvédiques, donc la médecine traditionnelle de l'Inde. C'est appelé la reine des herbes. Elle est dédiée à deux divinités importantes dans le panthéon de l'hindouisme. Il s'agit de Vishnu et de Lakshmi, Lakshmi étant la déesse de la prospérité et de l'abondance. Le basilic sacré en infusion, en tisane, est très apaisant. Il a de multiples vertus. Notamment, il va protéger tout le système osseo-articulaire. Il est puissamment anti-inflammatoire. Chez les personnes âgées, il empêche la fonte musculaire. Et c'est une plante universelle qui est dotée de quasiment toutes les vertus. Elle agit sur tous les systèmes, sur tous les systèmes physiologiques du corps. Elle est immunostimulante, elle est détoxicante, elle est apaisante, elle est vraiment revitalisante. C'est la reine des herbes. C'est la plante sacrée par excellence. Et les hindous disent même qu'une seule feuille de basilic sacré suffit à rendre toutes les eaux aussi pures que les eaux du Gange. Alors si vous êtes déjà promené au bord du Gange,
Parler d'eau pure à propos du Gange, ça peut faire tiquer, bien évidemment. Donc les eaux du Gange, la pureté des eaux du Gange, il faut vraiment les considérer sur le plan symbolique et sur le plan spirituel, sur le plan symbolique, tout simplement. Et effectivement, pour les hindouistes, l'eau du Gange, c'est l'eau la plus pure du monde, qui efface toutes les pollutions, qui efface même tous les karmas. C'est pour ça que rituellement, les hindous font un pèlerinage à Bénarès au bord du Gange et se plongent complètement dans les eaux du Gange. Ils sont habitués aux microbes. Si vous êtes européen et que vous allez là-bas, je vous déconseille fortement de faire de même. Vous risquez d'avoir de graves problèmes d'infection et certaines peuvent être mortelles. Soyez très prudents par rapport à ça. Donc le symbole, retenons que le basilic sacré, c'est une plante de purification, de catharsis, et son huile essentielle présente les mêmes vertus en diffusion. C'est une plante revitalisante, c'est une huile essentielle revitalisante qui va permettre de booster son énergie, de booster son mental, de booster ses capacités de mémoire également, et ses capacités d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience. C'est une plante très importante. Je l'utilise personnellement quand je fais des enseignements en présentiel. Vous savez qu'au bout de quelques instants, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, les auditeurs perdent leur concentration parce qu'on est obligé de faire des pauses, effectivement. Eh bien, il peut aussi y avoir des moments où les gens fatiguent un petit peu, peuvent être un petit peu énervés, il peut y avoir de la tension s'il fait chaud, il y a beaucoup de monde, etc. Eh bien, l'huile essentielle de basilic sacré est apaisante. Elle calme les tensions et c'est palpable quand vous êtes conférencier, quand vous avez du monde, des petits groupes ou des grands groupes de gens à qui vous faites une conférence. Mais effectivement, au bout d'un moment, il y a le phénomène de groupe qui se manifeste, donc de tension, les gens sont fatigués, et perdent de la concentration. Le basilic sacré apaise tout ce gentil monde et c'est quelque chose de très positif qu'on voit, qu'on peut palper, qu'on ressent. C'est palpable dans l'atmosphère et c'est très bien. Basilic sacré, une huile essentielle très simple, bon marché, peu coûteuse, qu'on peut utiliser sous toutes ses formes, en onction cutanée, en olfaction, en diffusion, en inhalation. On peut mettre 2 gouttes sur ses mains, frotter ses mains et mettre sa main dedans, le nez, son nez et sa bouche dans ses mains en coquillage. Et on respire profondément. Vous le faites 3 fois, vous êtes prêt pour la méditation, vous êtes apaisé, votre mental est apaisé, c'est tout votre être qui est prêt à la méditation, à ouvrir sa conscience au divin qui est en vous et autour de vous. La deuxième huile essentielle, la deuxième plante fournissant une huile essentielle dont je vais parler pour votre aide à la méditation, c'est l'encens au Liban, Boswellia carterii ou Boswellia serrata, et bien évidemment d'une haute vibration spirituelle, parce qu'elle fait partie des offrandes, l'encens au Liban, que les rois mages ont apporté à Jésus lors de sa naissance, pour bien marquer la divinité de l'enfant Dieu, du Fils de Dieu, fait homme, incarné en homme, en être humain, pour apporter le message divin, le christianisme au monde. C'est donc une plante fortement chargée de cette dimension spirituelle. C'est vraiment, elle évoque la présence divine en chaque être sensible, ce que j'appellerais au sens littéral l'enthousiasme. Pourquoi enthousiasme? Enthousiasme, ça dit bien ce que ça veut dire, ça vient du grec. Donc en qui veut dire dedans, intérieur, et tout qui vient de théothéos, qui en grec veut dire Dieu. Dieu en soi, la conscience de Dieu en soi, tout simplement. Et quand vous préparez une méditation où vous voulez entrer en contact avec vos guides, eh bien, l'encens au Liban est particulièrement indiqué. Comme pour le basilic sacré, vous mettez 1 ou 2 gouttes dans chaque paume de main, vous frottez vos mains, vous mettez vos mains en conque devant le nez, devant la bouche, et vous respirez profondément. Vous pouvez aussi vous frictionner le torse, la poitrine avant de méditer. Et là, vous êtes prêt à ouvrir votre conscience à la dimension spirituelle suprême, à la Rigpa, comme disaient les bouddhistes ésotériques tibétains, donc la présence divine qui est en vous. Je vais vous parler maintenant de 2 plantes qui sont inséparables l'une de l'autre. C'est ce que le docteur Penwell, qui les a découverts respectivement
en Australie et en Tasmanie. Dr Penel, donc, qui est un des grands spécialistes mondiaux de l'aromathérapie, français bien évidemment. Et il a donc découvert Kunzea et Fragonia, et il les appelle le Tao aromatique. Pourquoi le Tao aromatique? Parce que Fragonia, c'est le yin, donc le côté féminin, le côté douceur, le côté apaisement, le côté rassurant, le côté maternel chaleureux, la chaleur féminine. Mais c'est aussi, le Kunzea, c'est le complémentaire, c'est le yang, c'est dans le sens d'un équilibre. Il ne s'oppose pas. Souvenez-vous, c'est le yin et le yang, ce fameux dessin que tout le monde connaît, le Tao, l'équilibre parfait entre les forces divines féminines, que les Tibétains appellent les Dakini, et les forces masculines, donc on appelle effectivement les Bouddhas, les Bodhisattvas, tout ce qu'on peut imaginer. Et ces deux énergies se complémentent et permettent d'être en parfait équilibre. Comme pour le basilic sacré, on met une goutte, alors ça dépend de votre si vous êtes droitier ou gaucher, bon, ça n'a pas une bien grande importance parce qu'elles vont se mélanger. Vous mettez 2 gouttes de Kunzea d'un côté, 2 gouttes de Fragonia de l'autre paume de la main. Vous frictionnez vos mains, pareil, en conque, et vous respirez, comme vous avez l'habitude de le faire maintenant. 3 fois. Et là aussi, vous pouvez mettre sur le torse, sur le sternum, sur le cœur, une goutte de chaque que vous avez frictionné. Sachez aussi que en dehors de la méditation, ça ouvre votre esprit à la méditation et à la présence divine, dans l'équilibre. Ça vous équilibre le yin et le yang. Si vous êtes en manque de yin, ça va vous équilibrer. Si vous êtes en manque de yang, ça va vous équilibrer. Si vous êtes en excès de yin, ça va vous équilibrer. Si vous êtes en excès de yang, ça va vous équilibrer. Et ça, c'est parfait. Vous avez un esprit ouvert à la méditation et c'est très positif. C'est également deux plantes qui sont très... Le docteur Penel, quand il parle de Kunzea, il dit c'est le lève-toi et marche. Je rajouterais que c'est le coup de paume qu'on se met le matin, quand on a du mal à se lever, quand on est un peu procrastinateur pour avancer. En avant, lève-toi et marche, tout simplement. Le Fragonia, en hiver, c'est très bien aussi de mettre 2 gouttes de Fragonia et 2 gouttes de Kunzea sur le sternum des enfants, de frictionner un petit peu, plus de 6 ans bien évidemment, et ça vous permet effectivement de les envelopper d'une aura protectrice, immunostimulante contre tous les miasmes de l'hiver qui peuvent rôder dans les crèches, dans les écoles, etc. Et donc ça va vous permettre d'avoir une action de protection au niveau de toutes les maladies infantiles, infectieuses, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des chats. Alors Fragonia, c'est la seule huile essentielle qu'on peut utiliser chez les chats. Il y a une technique très particulière à faire. Vous faites ça 2 ou 3 fois par semaine pour des chats qui sont vieillissants ou qui sont en baisse d'immunité. Il faut mettre une demi-goutte d'huile essentielle entre les omoplates du chat, là où il ne peut pas sécher. Et comment on fait pour faire une demi-goutte? C'est pas compliqué. Vous prenez votre pouce, la pulpe du pouce, vous déposez une goutte sur la pulpe du pouce, vous fermez avec votre index, ou moi qui n'ai pas d'index avec mon majeur, ça marche aussi, et vous s'écartez. Vous avez une demi-goutte sur le pouce, une demi-goutte sur l'index ou le majeur, et vous frictionnez cette goutte entre les omoplates de votre chat, ça va booster son immunité. Et je répète, c'est la seule huile essentielle qu'on puisse utiliser chez les chats. Une autre plante fournissant une essentielle, une plante commune, une plante quasiment banale, mais qui est très forte en puissance énergétique, c'est le genévrier, Juniperus communis. Et ce genévrier, il a une caractéristique, il a une odeur forte et puissante, une odeur très résineuse. C'est comme si vous vous promeniez dans une forêt, dans une pinède en été ou dans une forêt de sapins au printemps. Ça vous enveloppe d'une aura protectrice de résine. C'est très apaisant, c'est quasiment anxiolytique. Ça va vous permettre de relativiser les soucis, les problèmes, de laisser tout au panier et au placard, en tout cas pendant votre méditation, tout ce qui peut vous empêcher de méditer sereinement. C'est de l'aide à la sérénité, effectivement, et c'est aussi une action puissante qui va booster votre immunité et votre force, donc votre force de caractère, votre force mentale, donc très bien pour la méditation. Et c'est surtout quelque chose qui, au Moyen-Âge par exemple, quand il y avait des épidémies de peste ou de choléra, on ramassait des branchages de genévrier qu'on brûlait dans les rues des villages ou des villes pour que justement leur senteur balsamique purifie les miasmes de l'atmosphère. C'est beaucoup utilisé et ça aidait également les gens à résister. Et il y a une tradition dans certains pays, dans le sud de la France, où on dit qu'il faut croquer 1, 2 ou 3 bêtes de genièvre chaque jour.
ça vous permet d'éviter d'avoir le médecin chez vous, parce que ça booste votre énergie, ça booste votre vitalité, et c'est très bon pour maintenir les vieillards en santé, dit la tradition populaire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais après tout, ça ne mange pas de pain. Donc on va l'utiliser en diffusion ou en friction sur le torse, donc en olfaction bien évidemment. L'huile essentielle, c'est d'abord de l'olfaction, et ça vous apporte force, courage, détermination, un peu comme le Kunzea, lève-toi et marche. Ça vous donne donc la force mentale qui est toujours bienvenue dans la méditation. Alors je vais être un petit peu chauvin. Je vais vous parler d'une huile essentielle que j'adore, qui s'appelle l'hélicryse italienne. Plus exactement, la meilleure Helichrysum italicum, c'est celle qu'on trouve en Corse, bien évidemment. Et là, je ne suis pas chauvin, c'est la vérité. Les gens qui travaillent sur la chimie des huiles essentielles ont détecté la présence de certains composants qui sont particuliers à l'hélicryse corse. Et si vous connaissez la Corse, si vous êtes déjà promené dans le maquis, il y a deux odeurs principales qui vont vous assaillir et qui vont vous ravir la muqueuse pituitaire, les fosses nasales. C'est d'une part l'hélicryse italienne, donc il y a une odeur très puissante, très forte, caractéristique du maquis corse, surtout au printemps. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la nepita. C'est une variété de menthe qui elle aussi est très présente dans les odeurs du maquis. Et c'est très agréable. Et l'huile essentielle d'hélicryse pour la méditation, elle est très très bien parce qu'elle est extrêmement puissante également. C'est une force, c'est une puissance énorme qui chasse les pensées indésirables, qui chasse peut-être les mauvaises intentions qu'il peut y avoir autour de vous. Donc c'est une aide précieuse à la méditation. C'est une odeur puissante qui vous prend aux tripes, qui vous prend aux fosses nasales, qui vous prend aux poumons, qui vous prend partout où justement les huiles essentielles, l'olfaction se manifeste. C'est très agréable, c'est très puissant. Et n'oubliez jamais, c'est une de ces huiles essentielles qu'on devrait toujours avoir chez soi ou sur soi dans sa poche quand on se promène, parce qu'elle a une vertu, ça c'est le docteur Jean-Pierre Willem qui l'a découverte. Il a une vertu. On l'utilise traditionnellement contre les hématomes parce qu'elle dissout les hématomes, elle dissout les caillots sanguins. Et si vous êtes en trek en montagne ou en promenade en mer et que vous avez quelqu'un parmi vous, une personne âgée ou même pas forcément âgée, mais quelqu'un qui a des problèmes cardiovasculaires et qui fait un arrêt cardiaque, par exemple par infarctus du myocarde, eh bien il faut si vous êtes le temps d'arriver de pouvoir emmener cette personne aux urgences, eh bien vous lui frictionnez le thorax avec 20 ou 30 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse pure. Et rien que ça peut sauver une vie, parce que ça peut suffire à dissoudre le caillot qui obstrue une artère coronaire, à savoir à mettre donc dans un petit coin de sa tête, et le flacon à le mettre au fond d'une poche ou au fond d'un sac qui ne nous quittera jamais. Ou si vous prenez l'avion par exemple, ça peut être très intéressant aussi. Je vous proposerai ultérieurement une vidéo sur la trousse d'urgence à avoir, les 10 ou 12 huiles essentielles qu'il faut avoir en permanence avec soi. Et ça, ce sera un sujet également très intéressant. N'oubliez pas à vous abonner. Je crois qu'on dit de vous abonner. Oui, on s'en fout. Tout le monde connaît la lavande vraie, Lavandula augustifolia, la lavande vraie tout simplement. Et cette lavande, elle a une particularité, alors on peut l'utiliser en tant qu'huile essentielle. Sa particularité principale, c'est qu'elle est très apaisante contre les piqûres d'insectes, de moustiques, de guêpes, de frelons, d'hyménoptères. C'est très apaisant et ça peut être très intéressant. Elle fait aussi partie de la trousse d'urgence, mais en méditation, elle est très apaisante aussi. Elle favorise le sommeil, elle favorise la détente. Et pour initialiser une méditation ou pour accompagner une méditation, certaines huiles essentielles, comme je vous disais tout à l'heure, avec Kunzea, Fragonia, le genévrier ou l'hélicryse italienne, on peut surtout les utiliser ou d'autres plantes comme le basilic sacré, on peut les utiliser pour initialiser l'étape première de la méditation. Mais la lavande vraie, vous pouvez l'utiliser comme la mandarine rouge par exemple, comme apaisant. Et si vous vous en mettez sur le thorax, sur le torse, eh ben, elle va vous accompagner tout au long de votre méditation. Parmi les offrandes que les rois mages ont apportées à Jésus, il y avait en bonne position, il y avait donc la myrrhe, l'or, l'encens. Et la myrrhe, effectivement, c'est la deuxième plante avec l'encens au Liban qui fournit une puissante odeur spirituelle, religieuse, sacrée,
sacerdotale quasiment. Elle était beaucoup utilisée dans les églises, notamment dans le sud de la France, à l'époque, aux époques passées, des temps passés, au siècle passé, parce que justement, elle élève l'esprit. Et elle apporte une sérénité, une sagesse. La sérénité, c'est peut-être la caractéristique la plus importante qui lui convient, puisque justement, elle va nous stabiliser le mental, elle va permettre d'éliminer les pensées parasites qui surviennent quand on médite. Vous savez, vous méditez, vous êtes tranquille dans votre méditation, tout d'un coup, il y a un bruit dans la rue, il y a une voiture qui passe, qui vous dit « Ah ben tiens, il faut que je pense à emmener la voiture chez le garagiste parce que je n'ai pas fait mon contrôle technique. » Puis après, il y a une sorte d'enchaînement de marabout de ficelle, vous connaissez le jeu des enfants, et une pensée en entraîne une autre, et si on se laisse piéger, ben on a perdu le fil de la méditation. Et bien justement, myrrhe, c'est une huile essentielle qui va vous stabiliser le mental et qui va vous permettre d'échapper à ces pensées parasites. Et là aussi, on peut l'utiliser tout au long de la méditation, et pas seulement pour initialiser la méditation. Il y a encore quelques huiles essentielles qui, comme la myrrhe et l'encens au Liban, sont des odeurs spirituelles. Je pense notamment à la rose de Damas, Rosa damascena. Et par contre, le problème de la rose de Damas, c'est qu'elle coûte très très cher. Et on la trouve en flacon de 2 millilitres et ça coûte 40 €. Mais par contre, j'ai envie de dire que si le paradis a une odeur, c'est l'odeur du paradis. C'est vraiment une odeur d'une délicatesse phénoménale. On a vraiment l'impression qu'elle n'appartient pas au monde de l'incarnation, tellement elle est pure, tellement elle est parfaite, tellement elle est subtile, tellement elle est enthousiasmante. Et là aussi, je prends le mot enthousiasmant au sens étymologique de Dieu en soi, en et théo, Dieu en soi, parce que c'est vraiment quelque chose, ça ouvre les portes du monde spirituel. Pour développer une connexion avec les guides spirituels, avec les déités avec lesquels on travaille dans le bouddhisme ésotérique tibétain, ou dans toutes d'autres formes de bouddhisme, ou même dans d'autres philosophies, dans d'autres religions, eh bien effectivement, ça vous permet de développer, d'élever votre niveau vibratoire et d'amener votre Rigpa, votre pleine conscience éveillée, au maximum de la spiritualité, de la vibration spirituelle. Et ça aussi, c'est une essentielle qu'on peut utiliser tout au long de la méditation en olfaction. Alors, deux autres huiles essentielles sont intéressantes par rapport au domaine de la spiritualité. Je parlerai du nard jatamansi. Alors, le nom, je ne le connais pas par cœur, c'est Nardostakis jatamandi, excusez-moi. Et donc, c'est le nard, dans la religion, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le parfum d'une très grande spiritualité qui a été utilisé par Marie-Madeleine pour oindre les pieds de Jésus. Et elle c'est vraiment resté dans cette tradition, cette huile essentielle, c'était comme le néroli, comme la rose de Damas, et comme d'autres huiles, comme la rose de Damas, le néroli, et quelques autres, la myrrhe aussi, et effectivement l'encens, ce sont vraiment des huiles spirituelles, d'une grande spiritualité. Donc il a aussi contribué à vous apaiser le mental et à ouvrir votre conscience à la présence du divin. C'est une ouverture de conscience qui est tout à fait propice à une méditation et à la prise de contact avec nos guides spirituels. C'est un travail de chamanisme et de connexion. Ce fameux nard donc vient d'Inde. On n'en trouve pas tout le temps parce qu'il est très protégé parce qu'il peut être en rupture de production. Et pour ne pas épuiser les stocks et pour ne pas nuire écologiquement à la production du nard, il arrive qu'effectivement les fabricants refusent de l'utiliser pendant certaines années, le temps que les stocks se reconstituent. Et c'est vrai que les huiles essentielles, il faut les respecter, surtout celles-là. Alors le citrus aurantium, le néroli, là aussi c'est une odeur très particulière, ça évoque la fleur d'oranger, et donc c'est une odeur d'agrumes, c'est ces odeurs parfaitement spirituelles, sacrées, tout simplement sacrées, je ne vois pas d'autres mots pour les caractériser. C'est pas qu'aromatique, c'est beaucoup plus qu'aromatique, c'est sacré, c'est sacralisé, et effectivement ça rappelle l'odeur de fleur d'oranger que vous connaissez tous. Moi, l'odeur d'oranger, on parlait tout à l'heure de la Madeleine de Proust, moi, l'odeur de fleur d'oranger, ça me fait penser à ma grand-mère qui cuisinait des beignets à la fleur d'oranger. Et c'est vrai que ça avait une odeur incomparable, qu'on retrouve encore, c'est encore beaucoup utilisé quand on fait des biscuits, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque part quelque chose de tout à fait envoûtant. On peut parler du mot envoûtant, le mot convient très bien, parce que justement,
L'envoûtement, c'est l'envolutement, c'est la mise sous la voûte sacrée, c'est l'entrée dans un espace de protection protégé. C'est comme si vous entrez dans une envoûtée, c'est passer sous la voûte d'une cathédrale gothique par exemple. Et c'est un mouvement d'initiation. On vous ouvre une porte, vous rentrez dans un espace sacré où vous avez un mouvement ascensionnel, une croisée d'ogives, comme disait Rodin. Une cathédrale, ce sont deux mains qui s'unissent en prière dans un mouvement ascensionnel qui vous mène vers le haut. C'est comme un obélisque, c'est comme un menhir, c'est comme un tronc d'arbre. C'est vraiment un mouvement ascensionnel vers le haut. Ça vous monte vers le divin, ça vous approche du divin, ça vous permet de tutoyer le divin qui est en vous. Je vais terminer par une huile essentielle qui est peu connue en Europe, qui est beaucoup connue aux États-Unis et notamment au Canada. Normalement, c'est une plante qui pousse là-bas. C'est un arbre résineux qui s'appelle Tsuga canadensis. Et ce Tsuga canadensis s'appelle, de son nom commun courant, la pruche. Et la pruche, elle est utilisée dans les hôpitaux, notamment dans les soins palliatifs, parce qu'elle apaise, elle est anxiolytique, elle réussit même à apaiser les angoisses dans les services de fin de vie, dans les services de soins palliatifs. Et on commence dans certains hôpitaux en France à l'utiliser, mais avec discrétion. Elle est puissante aussi, elle renforce le mental, elle donne de l'énergie, elle donne de la vitalité, mais au niveau du mental, bien sûr, elle va pas ressusciter les morts, bien évidemment, elle ne va pas empêcher les gens qui sont en fin de vie de mourir, mais ça leur permet le plus souvent de mourir avec beaucoup plus de quiétude. Et dans la méditation, c'est intéressant, parce que justement, elle nous permet de mettre de côté toutes nos angoisses du quotidien. C'est une odeur très résineuse. C'est comme si vous preniez, comme on l'a dit tout à l'heure à propos du genévrier, c'est une odeur très résineuse, très résineuse. Et c'est un petit peu comme si vous vous promeniez dans une forêt de sapins au petit matin, ou dans une pinède également au petit matin ou le soir, quand la brune commence à monter du sol, et qui vous enveloppe d'une aura protectrice de plantes qui vous renforce, qui vous lève vos angoisses, qui vous apaise. Anxiolytique. Elle est anxiolytique, rassurante, raffermissante et stimulante de la pensée, du mental, donc très intéressante dans la méditation. Alors là aussi, on n'est peut-être pas obligé de l'utiliser en méditation d'olfaction tout le long de la méditation, pareil comme pour les autres huiles dont on a parlé, 2 gouttes de chaque côté, dans la paume de chaque main, on frotte bien. En route pour la méditation. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.